Soul, comment snada les internets? Moi, ça snada, pas pire pantoute. Je Sims 23 heures sur 24. Je ne sors plus de mon kit tout de jogging. Je m'enroule de velours et je suis lentement mais sûrement en train de devenir un ermite. Mais je suis tout à fait d'accord et à l'aise avec ça parce que j'ai les Sims. C'est d'ailleurs ce qui m'emmène aujourd'hui à vous en jaser. Parce que Sims de base, on va se le dire, c'est le fun un temps, OK? Mais Maxis et EA nous ont proposé énormément d'extensions, énormément de game pack et de stuff pack pour agrémenter, épicer, ajouter un petit peu de texture puis de crunchy à nos parties. Et moi, cray-cray, ou sage-femme, je ne saurais vous dire. Je les ai toutes achetées, hein? Ni une ni deux. À la minute où ils sortent, moi, je sors ma carte de crédit. Catching, c'est fait. Ils sont sur mon compte. Je m'en vais essayer. Jusqu'à présent, je pensais pas que ça me servirait à grand-chose. Je pensais que c'était pour mon agrément personnel. Mais maintenant, j'ai envie de vous partager mon savoir, de vous partager mes connaissances durement acquises et de vous dire, en fait, selon moi, quelles sont les extensions, game pack, stuff pack qui valent la peine d'être ajoutées à votre jeu. Donc, hey, sans plus tarder, on se gâte des extensions pref de Sims 4 d'Anne-Catherine. Et je voulais aussi vous avertir, hein, parce que, mettons, là, je vous vois partir, là, en grosse fusée, là, avec vos gros capes d'acier pis toute la kit, pis dire « Oh ouais, moi, ce qui me fait triper dans Sims, c'est construire des affaires. Puis là, ben, je vais construire des affaires grâce aux commentaires d'Anne-Catherine. » Non, OK, gang? Parce que Anne-Cat, c'est pas une builder. Anne-Cat, c'est pas une... je fais pas de challenge dans mes games de Sims. Je trippe à faire du gameplay, je trippe à faire de la généalogie, je trippe à faire genre des histoires à mes Sims. Je suis quétaine, OK? Pour vrai, je m'attache à mes Sims. Je me rappelle, dans Sims 2, il y avait un de mes Sims, je l'avais appelé Corneliu à cause de Corneliu dans Star Academy. J'ai tellement pleuré quand il est mort. Je m'en rappelle encore, c'est vous dire, je suis ce genre de personne-là, OK? En 10e position, j'ai mis Realms of Magic. Realms of Magic, c'est celui qui vous permet d'avoir des magiciens. On peut devenir un as de la potion, on peut devenir un as des combats, on peut devenir un as des sorts jetés à la maison. Bref, je le trouvais assez complet et je le trouve particulièrement beau. Ça va être aussi simple que ça. C'est vraiment le monde de Glimmerbrook dans lequel les Sims peuvent vivre dans Realms of Magic, qui est le monde qu'ils vont ajouter, est vraiment un des plus beaux mondes faits par les Sims. C'est vraiment, vraiment beau. Le monde magique est super ça coche. Je vais souvent ajouter ça pour ajouter un petit joli à mon jeu, puis c'est un des game packs que je vais retourner. Il est intéressant, il est complet, il est cute. C'est pourquoi il se retrouve en 10e position. Il n'est pas pour moi une nécessité, mais il est un joli croustillant à rajouter dans votre yogourt. Au numéro 9, OK? On y est allé avec quelque chose qui peut-être va créer un débat. Hein? On est fou de même? On crée un débat aujourd'hui. Dites-moi si vous n'êtes pas d'accord. Hein? Corrigez-moi si vous pensez que je me trompe. Moi, en 9e position, j'ai mis les Sims saison, les Sims 4 season. Il a été très, très attendu. Il était très en demande. Ce pack-là est aussi simple que ce que vous pensez. On est maintenant capable d'avoir l'hiver, l'automne, le printemps et l'été, des tempêtes de neige, des orages, des flaques de boue, la possibilité de faire des bonhommes de neige. Ça décrit pas mal le pack au complet. Je pense qu'il y a sa place dans un top parce que à ajouter au jeu de base, ça vient ajouter quelque chose d'assez le fun qui est à dire des intempéries, des impondérables dans votre jeu, quelque chose que vous ne contrôlez pas. Dans un jeu comme Sims où est-ce que je contrôle chaque seconde, chaque centimètre de ce que mon Sims pense, le fait qu'un matin, il y ait une tempête de neige qui l'empêche d'aller à l'école, qu'il y ait un orage qui fait qu'ils veulent pas sortir parce que quand il sort dehors, il est tendu puis il a peur d'être frappé par la foudre, le fait qu'il puisse se faire frapper par la foudre, bref, ça ajoute des impondérables qui, je trouve, sont quelque chose de le fun dans le jeu de Sims. Quelque chose que les autres packs nous offrent pas forcément. Donc, c'est pour ça que je le mets en 9e position. Parce que le linge puis les meubles qui viennent avec sont pas forcément super. Parce que je trouve qu'on a fait le tour rapidement de ce pack-là, qui est quand même un expansion pack, donc qui se détaille à 50$. Et à la 8e position, attention, je pense à votre portefeuille, je pense à vous, je suis comme ça, je suis fine quand même, hein? Je veux dire, serpent
mentor, mais quand même fine. C'est toddler stuff. OK? Vite de même, c'est pas grand-chose de plus. C'est du linge et des meubles et des activités pour vos bambins, pour vos toddlers. Mais la raison qui fait qu'il y a sa place dans mon top 10, c'est que les bambins ont fait leur apparition dans les Sims 4 en 2017. Le Sims 4 est sorti en 2014, les bambins sont arrivés en 2017. Puis quand ils sont sortis, il n'y avait pas grand-chose pour agrémenter le bambin. Par bambin, j'entends la phase entre bébé et enfant. L'être, l'entité à qui on apprend à faire popo et pipi. L'entité à qui on apprend à parler, à qui on apprend à courir. Il est cute au bout, OK? Moi, c'était mon préféré dans Sims 2. J'ai été vraiment, vraiment déçue qu'il ne l'est pas dans les Sims 4. Il est apparu genre en janvier 2017, 3 ans après que le jeu de base soit sorti. Puis je pense que c'est en juin qu'ils ont sorti après ça Toddler Stuff. Mais qui, à ce moment-là, nous fait presque pardonner le manque des bambins dans le jeu de base. Vraiment plein de nouveaux vêtements qui valent la peine, des nouvelles peignures qui valent la peine parce que ça fait, là, les lulus pour le bambin longtemps. Des glissades, des petites affaires que les bambins peuvent jouer avec. Bref, pour 12$, je trouve ça bien, bien cute. 7e position. Là, les gens qui me connaissent vont faire comme... Mais là, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Yann 4 Non, je sais. Moi, ça doit être l'extension de Sims que j'ai attendue le plus longtemps, OK? Je l'ai attendu, je la voulais. C'est toujours l'extension dans Sims 2, ça m'a fait capoter. J'ai pas trippé sur les Sims 3, mais je sais que j'ai acheté cette extension-là des Sims 3. C'est vous dire, oui, je gère mal mon portefeuille, mais c'est pas ça le problème en ce moment. C'est, messieurs, dames, en 7e position, chat et chien. Je trippe ces animaux. Je trippe, je veux dire, j'ai un chat, j'ai un chien. Toutes mes familles dans Sims ont au moins un chat ou au moins un chien. Il vaut pas le 50$ que tu vas mettre dans une extension. Les possibilités d'interaction entre les animaux et les Sims sont vraiment restreintes par rapport à ce qui était possible de faire dans les Sims 2, par exemple, où est-ce que là, je pouvais autant dresser les chats que les chiens. Là, dans Sims 4, je peux seulement dresser les chiens, ce qui est la logique des choses, mais c'est pas vrai. Moi, mon chat, quand je l'appelle, en tout cas, bref, je l'ai trouvé un peu décevant. Aussi au niveau des vêtements, puis au niveau des meubles, c'est un peu enfantin. C'est un peu... c'est pas des choses que je suis tentée d'habiller mes Sims avec, c'est pas des meubles que je suis tentée de mettre dans mes maisons, mais toutes mes familles ont un chien ou un chat. Sont cute au bout, il y a énormément de races, ils sont beaux, les interactions qu'on a sont intéressantes, même si j'en aurais voulu plus. Ce qui est spécial à partir de la 6e position, 6 c'est mon chiffre préféré, à partir de là, c'est aussi selon moi toutes les extensions, les stuff packs et les game packs que je rachète si mon jeu bug. Ok, à partir de la 6e, c'est sûr que selon moi, ça les prend pour que l'expérience soit à son meilleur. Bref, donc en 6e position, moi j'ai Island Living, ce qui nous emmène dans le monde tropical, ce qui fait que nos Sims peuvent vivre sur une plage, peuvent faire le métier écologiste et tout ça, mais ça, c'est pas tellement ce qui m'intéresse. C'est vraiment le changement entre cet univers de Sims-là et les autres qui nous sont offerts dans la franchise. Dans celui-là, je peux faire de la plongée sous-marine. Je le trouve différent, je trouve qu'il vaut la peine, je trouve que les autres sont assez semblables. À chaque fois, ils essayent de varier, mais le fait de pouvoir vivre sur une plage, pour moi, ça fonctionne. Je trouve le style qu'ils ont emmené, les activités qu'ils ont emmenées variées et très agréables. J'y retourne souvent. Bref, Island Living va être mon échappatoire. Quand ma game commence à être vraiment poche, souvent je vais les faire déménager sur l'île d'Island Living. Puis là, je suis comme, waouh, regarde les tortues éclore, parce qu'on peut voir les bébés tortues éclore. 5e position, la moitié de ma liste, et c'est là que je me suis permis un petit tour de passe-passe. Je vous ramène un stuff pack, ça va être les seuls stuff packs. Vous ne vous êtes pas trompés, j'ai dit les, parce que j'ai décidé d'en mettre 2 en 5e position. De me dire que ça allait être comme le 5.5A puis 5B, parce que je trouve que c'est 2 stuff packs qui pour 12$ valent la peine. Je vous l'ai dit, je suis pas bonne avec mes finances, ok? Je pêche de l'argent par les fenêtres. 24$ de stuff de Sims. Mais c'est les 2 que je serais le plus rapidement tenté à racheter. Et par ça, j'entends, mettons, en 5A, Kitchen Stuff. Simplement et uniquement pour la machine à crème glacée.
OK? Ça peut avoir l'air niaiseux, mais elle était écœurante. Il y a plein de sortes de crème glacée. Une fois que la crème glacée est faite, on peut choisir le dipping, puis ce qu'il y a par-dessus, là, comme cerise, banane. Ça me fait capoter. Je sais que ça a l'air con, ça me fait capoter. OK? Cette machine à crème glacée-là vaut le 12$ de l'extension. Et le 5B serait Movie Hangout. Movie Hangout, c'est vraiment parce que je trouve que c'est celui qui a le plus beau style, ou du moins le style qui rejoint le plus les tendances d'Anne-Catherine avec comment meubler sa maison puis comment s'habiller. C'est comme une espèce de style bohème chic. J'étais bien comme ça quand j'étais au secondaire, un peu comme hippie, bohème, je réinvente le monde et tout ça. C'est le style qui nous est proposé dans Movie Hangout. En fait, moi, c'est souvent le pack, il va tout le temps y avoir comme au moins quelques meubles de ça dans ma maison. Puis aussi, il y a une machine à popcorn. Tu mets la machine à crème glacée, tu mets la machine à popcorn, 24$ plus tard, t'es en business. 4e position, ladies and gentlemen, on rentre dans ce que je trouve qui est sincèrement des bons coups de Maxis et de EA. Ce que je trouve qui sont des extensions nice. Je vais souvent chialer sur les extensions parce que j'aime chialer dans la vie. C'est comme ça, je suis chialeuse, qu'est-ce que tu veux? Mon numéro 4, c'est Strangerville. Je sais qu'il a été reçu un peu weird, que le monde dans lequel Strangerville gravite, que le style de vêtements et de meubles qui nous sont offerts sont un peu fermés, que c'est un peu weird. Mais il y a comme une aventure, il y a une quête. Pour moi, c'était du jamais vu dans Sims. On doit résoudre le mystère de Strangerville, trouver qu'est-ce que c'est. Il y a comme une maladie, comme quelque chose dans l'air, comme... il se passe de quoi. Les Sims vont pas bien, ils sont creepy. AF, OK? Vraiment, là, moi, ils me font encore peur aujourd'hui, même si j'ai résolu le mystère maintes et maintes fois. D'ailleurs, j'y retourne souvent. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. On peut le faire sous différentes formes parce que c'est une extension qui nous emmène aussi différents métiers. Vraiment, moi, c'est celui que je suis comme, t'es tanné des Sims normales? Hey! Punch That One, il est différent. On a une quête à accomplir. C'est rare en fermant mes Sims le soir que j'ai le sentiment du devoir accompli. Ben avec Strangerville, oui. Top 3! Mon numéro 3. Et c'est là qu'on va vraiment rentrer dans ce qui spécifie le genre de jeu qu'Anne-Catherine a là. Je vous disais au tout début que je tripe gameplay, je tripe histoire. Mon numéro 3... c'est City Living. City Living qui va nous emmener la possibilité de vivre dans la ville, de vivre dans un appartement, d'aller à des festivals qui sont donnés sur des places desquelles on a accès avec notre logement. Donc, pas besoin de l'écran de téléchargement entre ces espaces. On peut directement aller, si on est dans le bon quartier, par exemple au Festival des épices, par exemple au Festival de l'amour, au Festival des farces et attrapes. On est en train de se demander, que faire de mon Sims jusqu'à sa prochaine promotion? City Living va faire, Hey, pourquoi tu viens pas au Festival des épices avec moi? Hey, j'ai trouvé un opéra, pourquoi qu'on irait pas voir ça ensemble? plein de choses comme ça qui vont vraiment ajouter une couleur, puis on va pouvoir comme personnaliser notre Sims, se faire à croire qu'il a une personnalité propre et qu'il vit des choses en lien avec ce qu'il est. Et aussi, et ça c'est vraiment quelque chose qui pour moi a été un game changer dans mon jeu de Sims, c'est le fait de pouvoir travailler de la maison. D'habitude, dans le Sims de base, tu trouves un métier, tu pars pendant comme les 7 heures, 8 heures où ton Sims travaille, t'es pas là. Tu fais aller le temps super vite, mais t'es pas à la maison avec ton Sims. C'est lui, il est à la bas, puis là, il se passe rien pour toi. Puis si t'as le malheur d'avoir un chien ou un chat, ça fait que le temps va moins vite. C'est super le fun. Et City Living, lui, a emmené l'option de travailler de la maison. Donc, il y a une petite fenêtre qui va vous apparaître, ça va vous demander, voulez-vous aller au travail avec votre Sims? Voulez-vous rester à la maison? Si vous restez à la maison, vous avez des missions à accomplir, donc votre job devient comme concrète. Ça emmenait des nouveaux métiers comme la politique, critique, de mode ou de bouffe, je pense. Puis une autre affaire je trouve que City Living, pour le 50$, parce que c'est un expansion pack, vaut le 50$. Et les vêtements, et les meubles et tout ce qui est offert, en fait, de créer le Sims puis de pimper sa maison est magnifique. C'est super coloré. Ils ont vraiment misé sur de la couleur. En deuxième position se retrouve le Game Pack, donc à 25$, Parenthood. Parenthood, c'est le Game Pack qui vient ajouter la compétence éducation. Donc, la compétence qui me permet de tisser des liens serrés dans une même famille de Sims. Donc, de pouvoir dire à l'enfant d'une façon stricte, calme, ferme, en criant. Bref, on va éduquer l'enfant. On va lui apprendre à devenir plus responsable, compatissant, empathique, les manières, là, genre mettre la table, avoir des manières bien élevées et tout ça. Donc, c'est vraiment une
une nouvelle façon, une nouvelle petite optique qui, je trouve, ajoute beaucoup dans un jeu, dans une même famille. Je trouve ça vraiment intéressant et je ne m'imagine plus, en fait, avoir un jeu de Sims sans ça. Ça nous amène à ma toute première position. Je ne sais pas si c'est de la nostalgie. Je ne sais pas si c'est de la nostalgie. Je pense pas. Parce que en première position, c'est Get to Work. C'est que non seulement ça nous donne la possibilité d'aller travailler avec le Sims, ça nous donne naturellement des nouveaux castes pour Create a Sims, des nouveaux cheveux, du nouveau linge, des nouveaux meubles, tout le kit. Ça nous offre aussi une nouvelle créature surnaturelle. Les extraterrestres font leur apparition avec Get to Work, nous offre la possibilité d'avoir des Sims masculins qui vont tomber enceintes s'ils se font enlever, nous offre la possibilité d'aller à Sixam, le monde merveilleux dans l'espace grâce à la compétence physiologie. Bref, c'est selon moi un des expansion packs pour lequel j'en ai eu le plus pour mon argent et considérant qu'on a souvent un petit sentiment de déception face à ce qu'on a pour notre argent dans Sims, celui-là se devait d'être en première position. Voilà donc mon top 10 que je vous offre. Dites-moi si vous êtes d'accord. Dites-moi si ça fait du sens. Je suis dans le champ? J'ai-tu... Partons un gros débat là-dessus. Dites-moi si vous êtes d'accord. Et venez m'en jaser les mardis à 11h. Je fais des lives de Sims. Je fais vivre tout ce qui est possible de faire vivre à la gang des petits games en Sims. Venez m'accompagner, faire un paquet de niaiseries là-dessus. Et sinon, ben, bon courage, gang. On va s'en sortir. Vive la réalité virtuelle. Puis, je pense à vous autres à travers tout ça. Encore une fois, je sais jamais comment finir une vidéo. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.